bonjour, je ne suis pas passée pour poster de vidéos depuis de très nombreuses années. Je vais pas vous mentir, hein, j'étais passée à autre chose. J'avais d'autres projets dans mon quotidien qui font que j'avais pas vraiment beaucoup de temps. Quand j'avais envie de filmer, eh bien, j'avais pas le temps de monter. Et puis quand je me rendais compte que j'avais pas monté, il s'était passé plusieurs mois, ce qui fait que ce que j'avais filmé n'avait plus de lieu d'être. Donc je me retrouve à poster à nouveau une vidéo cette année, en 2025, rentrée scolaire, enfin rentrée scolaire décalée. Hein. Nous sommes déjà au mois d'octobre quand vous voyez cette vidéo-ci. J'ai réussi à monter cette vidéo. Et je profite de mon opportunité d'être seule cet après-midi, du moins que mon fils soit gardé cet après-midi pour filmer, mais surtout faire plein de ménage ou autre. Hein. Si vous entendez ma machine à laver en train de tourner, c'est parce que mon fils est actuellement gardé, donc j'ai l'opportunité de faire plus de choses que ce que j'aurais pu faire. Et cette chaîne va beaucoup changer. Donc si jamais vous étiez là avant, vous avez remarqué que j'ai à peu près tout enlevé. Parce que la Nora d'aujourd'hui n'est plus la Nora d'il y a 15 ans. Si à l'époque j'étais très orientée psychologie, maquillage, coiffure, un peu mode, même si la mode et moi ça a toujours pas été si glorifiant, ben celle d'aujourd'hui c'est la Nora, professeure des écoles spécialisées, maman d'un enfant en bas âge, avec donc un emploi du temps de ministre, ou plutôt de maman, qui jongle entre le travail, le perso, et c'est pas si évident. Donc je ne sais pas comment va s'orienter cette chaîne. Tout ce que je sais, c'est que je vais y proposer des contenus en lien notamment avec le tricot, qui est ma passion du moment depuis 3 ans. Oui, bien sûr, un professeur est malade. Hein. Non, donc je suis malade, donc j'ai préparé ma petite tisane, qui, je pense, est encore bien trop chaude. Donc je disais le tricot, peut-être des recettes qui viendront, peut-être pas. À côté de ça, j'aime bien la couture, et même si je couds beaucoup moins que je ne tricote. Et donc j'ai plusieurs projets qui vont arriver en lien avec ça, dont je vais vous parler plus tard. Mais je pense que commencer avec une vidéo là-dessus, c'est pas le plus judicieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un traditionnel podcast tricot, nous allons y arriver. Pour vous parler un peu de ce que j'ai tricoté dernièrement, ou fini. J'ai pas non plus un rythme de tricoteuse acharnée. Hein. Donc je vais vous montrer mes 2 dernières pièces tricotées, et celle qui est en cours. Et ben, pourquoi pas les projets que je compte tricoter d'ici cette fin d'année tout court. Et les podcasts tricot, vu de ma vitesse, hein, ce sera 1 tous les 2. Peut-être 3 mois, à moins que j'accélère. Alors, la première dernière chose que j'ai tricotée, c'est une paire de chaussettes. Pour les amateurs de tricot, vous la reconnaîtrez, puisqu'elle sort tout droit du livre de Charlotte Stone. Et ce sont les chaussettes de couverture, qui portent le nom, puisque j'oublie à chaque fois, car je connais aussi le nom en anglais. Parce que c'est I Hurt You pour Heart You pour la version anglaise, et pour la version... C'est Amour de chaussettes pour la version traduite en français. Alors, quoi dire? Je l'ai tricoté en 64 mailles. Je l'ai tricoté en 2 aiguilles différentes. C'est-à-dire que celle-ci, je l'ai tricotée en 2,5 et celle-ci, je l'ai tricotée en 2,75. On verra la différence sur les petits cœurs. Je ne les ai pas bloqués. Hein. Je les ai pas bloqués. Tout simplement parce que j'avais l'impression que ça me serrait trop avec la 2,5. Donc j'ai voulu passer sur la version un poil au-dessus. Et j'avais la flemme de tout détricoter pour retricoter. Il se trouve que finalement je rentre bien dans la 2,5. Et que bah, la 2,75 elle est un peu grande. Donc je le saurai pour mes prochaines chaussettes en total jacquard. C'était les premières complètement jacquard. Que je peux continuer sur ma technique du 2,5. Et 2,25 pour les côtes. J'ai pas changé par contre la taille d'aiguille sur les talons.
Donc je n'étais pas redescendue d'une taille parce que pour plusieurs raisons. Un, je tricote un peu serré, mais surtout j'ai un coup de pied fort et j'avais peur qu'avec la technique là du talon en aller-retour, eh bien mon pied ne passe pas. Et heureusement, puisque comme c'est bien la zone difficile pour moi à passer. Pour les laines, je les ai tricotées en Black is the New Black de Wool Bags et la couleur un petit peu à speckle, enfin c'est pas vraiment des speckles, mais chamarré de rose. C'est la version, c'est Glowing, toujours de Wool Bags, avec la version Stellina, qui était dans le calendrier d'Halloween de l'année dernière, donc de 2024. Et j'avais racheté un écheveau puisque j'avais beaucoup aimé cette couleur et je la voyais énormément dedans. Donc voici ma paire de chaussettes qui va dans ma boîte de bas de cette année, dont je vous parlerai plus tard puisque je le réouvrirai plus tard. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai terminé un pull pour mon fils. Donc vous le voyez ici, je l'ai lavé mais pas bloqué. Donc c'est le snow sweater de Knitting for Olive que j'ai tricoté en laine de chez Drops. Je l'ai tricoté en Drops Merino extra fine, 100% Merino superwash. Et quand on a un bébé, on préfère que ça passe en machine. Donc sur la photo originale du patron que vous avez là, c'est en bleu. Moi je voulais faire un vrai ciel d'hiver nuageux, donc j'ai pris un gris. Le numéro du coloris pour le gris, c'est le numéro 5 qui s'appelle tout simplement gris. Ensuite le blanc, c'est la couleur numéro 1 qui s'appelle nature. Et le vert des sapins, c'est la couleur 31, une qui s'appelle forest green, donc vert forêt. Donc, premier col double, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus moche. Je suis contente. J'ai vérifié, la tête de mon fils passe, c'est parfait. Ensuite, il y a des augmentations assez régulières. Les explications, je suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont elle faisait ces augmentations. Quand je le faisais, ça faisait des gros trous. Donc j'ai changé la façon de faire les augmentations pour que ce soit plus discret. Donc c'est peut-être moi qui ne sais pas faire. Donc il y a des endroits, j'ai eu un peu... j'en ai eu marre de tout défaire. Donc j'ai pas redéfait jusque là où je pouvais. Ensuite, le jacquard est assez facile. Au début, j'avais pas trop croisé les fils. Et puis je me suis rappelé que j'avais un bébé. Donc dès qu'on est arrivé on a commencé à avancer, j'ai croisé mes fils pour éviter que mon fils s'amuse avec l'intérieur. Pour les cottes, c'était pas précisé, mais il fallait faire des 1-1. J'ai fait des cottes semi-torse pour les poignets et des cottes 1-1 classiques pour le bas du pull et pour le col. J'en suis plutôt contente. Je pense que je ferai avec une... pas plus épais parce que comme je suis dans le sud-ouest de la France, il fait pas si chaud que ça pour pouvoir avoir à mettre des gros pulls. Mais je pense que je le referai quand il sera plus grand puisque il y a des tailles, je crois, jusqu'à 8 ans, jusqu'à 10 ans. Voilà, donc je pense que je lui referai cette version-là quand il sera un peu plus grand. Et je pense refaire le modèle du pull mais sans le jacquard pour avoir un pull uni tout simplement classique parce que ma foi il est très bien. Il se tricote en rond et ça on adore. Et je me vois bien faire un uni comme ça et ensuite en duplicate stitch faire la première lettre du prénom de mon fils façon Harry Potter. Voilà. Maintenant ce que je tricote actuellement. Alors je tricote une couverture. C'est très long. C'est la Honeybee Blanket il n'y a pas le nom de la designer. Bonjour Ravelry. Donc, j'ai même pas rentré ce projet-là en cours. Donc, c'est la Honeybee Blanket de Knit You Make. Donc là, je fais la taille médium. Et je la fais en Big Merino de chez Drops. Et je tricote en aiguille. Oui, j'en suis là à vérifier sur mes Xiaogu quelle est la taille. En aiguille 5,5.
Donc pour l'instant, où j'en suis, en plein milieu d'un rang, parce que sinon ce n'est pas drôle. J'en suis à peu près ça, c'est-à-dire pas mal si c'était pour un bébé, pas assez pour ma belle-sœur, puisque c'est pour ma belle-sœur qui est chercheuse et qui travaille notamment autour des abeilles. Et quand j'avais vu ce patron j'y arrive plus, de couverture, je me suis dit que ça pourrait lui faire plaisir et donc j'espère réussir à lui finir avant Noël. Et ce serait pas mal. C'est le plan. C'est le plan, mais est-ce que le plan va être réussi? Rien n'est moins sûr. Le plan à la base, c'était lui offrir pour son anniversaire en juillet. Donc j'avance là-dessus. Et par contre, j'ai des projets avant la fin de l'année. Donc je crois que je l'ai mis en file d'attente. Voilà. J'ai l'intention de tricoter les chaussettes de Lysandre Rodin. Donc j'ai l'intention de tricoter ces chaussettes-là de Lysandre Rodin. Qui sont des chaussettes pour le thème de Noël, parce que je me rends compte que je n'en ai pas encore. J'ai pas encore décidé de quelle couleur j'allais la faire, puisque j'hésite entre deux combos. Soit on part sur des laines teintes à la main, soit je pars sur des laines standard classiques. Il me semble qu'il y en a une de crème queue et et deux autres, ce sont des Jawol crème, un rouge et après une sorte de marron macchiato, on va dire ça comme ça. Et après sinon j'ai la couleur, j'hésite avec un combo où j'ai un blanc, enfin un non teint Stellina pour faire le blanc. Il y a la couleur Kazakh Doom du Seigneur des Écheveaux par Arcorissiam, qui me plaît bien aussi, mais je la trouve un peu chaude, donc j'hésite. Et à ce moment-là, le problème, c'est que j'ai pas de rouge digne de ce nom, enfin, pas dans la bonne quantité du moins, puisque j'ai un mini, mais ça suffira pas, je pense, pour les deux chaussettes. Donc, j'hésite, sachant que j'ai besoin de ce fameux mini pour faire autre chose. Donc, soit je trouve une jolie laine rouge, soit je ferai le classique, parce que je me vois pas mettre un Jawol qui, je sais, déteint en rouge sur d'autres. Et sachant que j'ai une autre... il me semble que j'en ai encore une autre de rouge. Ce qui celle-là, je ne sais pas si elle déteint, donc à voir. Idéalement, mais l'idéal ne se fera pas. Je suis réaliste, entre la couverture plus une paire de chaussettes, ça marche, ça tient. Ce que j'aimerais tricoter en plus, c'est finir... J'y arrive. Là, c'est dans ma bibliothèque, je crois. C'est ça. J'aimerais tricoter une veste pour mon fils. Donc, c'est la veste Lily Crispin de Rachel Sogard. C'est une veste banale, hein, tout ce qu'il y a de simple, avec un petit motif, avec des petits losanges. C'est juste un jeu de mailles endroit, mailles envers. Donc, pas très compliqué. Et ça me permettrait d'avoir un pull de plus pour mon fils qui, tricoté par mes soins, n'en a que 2. L'inconvénient, c'est qu'en termes de taille, il y a 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. Donc, je ferai 2 ans et je le tricoterai qu'une seule fois. L'avantage, c'est que le modèle est gratuit. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas en français. Donc, je vais sortir mon meilleur anglais. Ça va. Je commence à avoir l'habitude maintenant. L'allemand, le danois, norvégien et le suédois sont les autres langues que je ne maîtrise pas. L'allemand, quelques mots, mais pas le domaine du tricot. Ça, c'est mon plan. Et ensuite, on verra si jamais j'ai plus de temps, que je reviens d'ici là pour vous parler de ça. Où j'en suis. J'ai bien l'intention d'avancer sur cette couverture et je vais peut-être monter la paire de chaussettes pour l'avoir à côté quand je veux avoir un tricot nomade. Sur l'univers du tricot, je disais que j'avais envie de faire des projets autour. J'ai l'intention d'écrire des patrons de tricot chaussettes. Parce que tricot de chaussettes, j'en ai tricoté pas mal. Je me sens à l'aise sur certains types de tricots à monter. Et d'autres, je trouve ça intéressant d'apprendre justement. Et de faire des tricots avec mes designs. Mon but au départ, c'est juste me faire plaisir sur les designs. Notamment sur des laines de teinture indépendantes. Où j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus poussé que... une paire de chaussettes simples, comme la première que j'ai écrite. Mais par contre, dès que je suis sur de l'autorayant, j'aime pas les motifs. J'aime l'autorayant qui se suit, idéalement en chaussettes pareilles, avec un contrastant.
sur talons, pointe et je suis fatiguée moi, et sur les côtes, donc sur le début de la tige. Donc ces chaussettes, j'ai écrit le patron. J'ai plus qu'à filmer parce que j'ai montré un tuto, puis je me suis dit que c'était les chaussettes de débutants, donc un tuto pour faire le montage, puisque c'est des chaussettes que je commence par le haut et qui se terminent par la pointe. Et donc le montage des mailles et le rabattage des mailles tout simplement. Donc je vais vous montrer l'exemple, hein, on ne fait pas plus simple. Ça c'est ma recette de chaussettes que j'ai écrite pour l'avoir en 3 ou 4 tailles, je ne sais plus. Que je vais appeler les chaussettes du noob. Parce que âme de geek, je suis là, et un noob c'est un débutant qui ne sait pas jouer. Donc là c'est un débutant, pour les débutants qui ne savent pas tricoter des chaussettes. Tout ce qu'il faut être capable de faire pour un tricot chaussette, c'est savoir faire des mailles endroit et des mailles envers pour ce genre-là. Après le reste c'est facile et il existe des tonnes de tutos pour savoir comment augmenter ou diminuer des mailles. Voilà, donc là j'ai monté sur, je me suis fait une paire de chaussettes en autorayante, mais j'en ai fait une aussi en uni d'une seule couleur. Je n'ai pas fait la paire de chaussettes parce que c'était juste mon premier essai pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, de comment je voulais faire. Et donc là j'ai utilisé un reste de laine où j'avais assez pour une chaussette, pas deux. Voilà où j'en suis, nouvelle tricot. Je pense revenir d'ici 1 ou 2 mois, ça dépendra à quelle vitesse je tricote. Je pense que de toute façon je repasserai à la fin de l'année, puisque à Noël je ouvre ma boîte de bas où il y a actuellement 1, 2, 3, 4, 5 chaussettes, 6 chaussettes si normalement je finis à temps la chaussette de Noël, puisque c'est mon objectif d'avoir au moins 6 chaussettes par an, le temps pour me faire un petit stock de chaussettes à porter, sachant que j'ai un autre patron en cours, donc peut-être 7. On verra. Donc je sais pas trop où ça va aller. Je suis pas mal occupée puisque avoir un enfant ça prend du temps. Entre le travail, le bébé, la maison à tenir. Je suis pas seule, rassurez-vous, mais on est tous les deux sous l'eau. C'est pas le plus évident pour pouvoir prendre du temps pour tricoter. Donc souvent c'est un peu par-ci, un peu par-là. Et dès que j'ai mon fils avec moi, je peux pas faire un tricot où il faut que je suive une grille. Donc c'est pas le plus évident, puisque parfois il joue tout seul, mais je préfère être à côté parce que n'est pas à l'abri d'un accident. Je pense que je parle trop, comme à mon habitude. Peut-être que je repasserai pour parler de lecture, puisque j'avais créé une chaîne qui existe encore, spécialement sur les livres, mais avec un bébé. Là aussi, j'ai décidé de dormir plus que de lire, donc mon rythme de lecture est plus que déplorable. Je pense que le mot déplorable est le mot qui correspond le plus à mon rythme actuel. Donc, je repasserai. Peut-être sous format vlog, où je passerai à plusieurs reprises pour montrer mes avancées, mes déboires. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne, sachant que j'ai jamais encore tricoté de modèle de Lysandre Rodin qui est tout en jacquard. J'ai déjà fait les chaussettes Omar 2 fois. Mais pas celle-ci, sachant que j'ai commandé son livre qui sort incessamment sous peu. Voilà, je pense qu'il est vraiment temps que je m'arrête. Et je vous dis, j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sur un thème dont je ne connais pas encore le contenu. Donc je vous souhaite bien un bon tricot pour les tricoteurs. Je vous souhaite aussi de vous reposer si comme moi le sommeil venait à manquer. Et de prendre soin de vous pour éviter de, comme moi à nouveau, tomber malade. Sur ce, je vous dis à bientôt.